Lance Stroll et l'écurie Aston Martin semblent avoir encore renforcé les liens familiaux que beaucoup dans le paddock considèrent comme néfastes à la performance sportive de l'équipe. Depuis l'arrivée de Lawrence Stroll à la tête de la structure, cette dynamique est scrutée de près et elle pourrait désormais constituer un nouvel obstacle sur le chemin de Max Verstappen. Les portes en dehors de Red Bull se ferment peu à peu, et la déclaration récente de Fernando Alonso confirme simplement qu'Aston Martin a confiance dans ce qui se prépare en coulisses. La grande question reste la suivante: ces manœuvres internes vont-elles nuire à Verstappen? Et si oui, que lui réserve l'avenir? L'écurie britannique se trouve actuellement dans une position floue au sein de la Formule 1, avec seulement 10 points marqués jusqu'à présent dans le championnat du monde 2025. Pourtant, des informations indiquent que tous les efforts et les ressources sont concentrés sur la saison 2026. Le légendaire ingénieur Adrian Newey a déjà fait savoir qu'il ne comptait pas intervenir pour améliorer les performances du modèle actuel, l'AMR 25. De son côté, Fernando Alonso a déclaré que les fans allaient devoir s'habituer à voir Aston Martin dans cette position pour le moment, bien que cela ne signifie pas que l'équipe manque d'ambition pour l'avenir. Dans un communiqué qui a surpris une partie de la presse, Aston Martin a affirmé avec fermeté ne pas vouloir se séparer de ce qu'elle considère comme son atout principal sur la grille, Lance Stroll. Une affirmation qui peut sembler ironique, mais qui ne fait que confirmer ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Basée à Silverstone, l'équipe Aston Martin n'a pas montré de constance au cours de cette saison, hormis les points obtenus à Shanghai et à Melbourne. Misère sur la continuité de Lance Stroll ne semble pas être la stratégie la plus judicieuse à court terme. Cependant, avec l'arrivée d'un nouveau règlement technique à l'horizon, la saison 2026 représente une opportunité unique de repartir de zéro. L'équipe dispose d'une base solide et bénéficiera désormais de moteurs fournis par Honda, ce qui augmente les attentes. Mais la pression montera inévitablement si les résultats ne sont pas au rendez-vous, car Honda, comme Aston Martin, attend des performances concrètes. Honda, d'ailleurs, s'est montré très clair sur sa position concernant le choix des pilotes. Le président de la marque, Seiji Watanabe, a déclaré que les mêmes lignes directrices que dans le cadre du partenariat avec Red Bull s'appliqueront aussi à Aston Martin. Cela signifie que le motoriste aura son mot à dire sur la composition du duo de pilotes pour la saison 2026, même si on ignore encore jusqu'où ira cette influence, étant donné que leur lien est celui d'un fournisseur et non d'un partenaire technique. La seule manière pour Honda d'avoir plus de poids serait que son moteur s'avère nettement supérieur à celui de ses concurrents. Watanabe a également précisé que malgré la réduction du nombre de baquets disponibles, Honda continuerait à faire entendre sa voix à propos des pilotes, à partir du nouveau cycle réglementaire. Bien que la décision finale appartienne à l'écurie, leur implication devrait être similaire à ce qui se fait actuellement avec Red Bull. Lance Stroll, toutefois, ne semble pas répondre aux attentes du constructeur japonais, ce qui pourrait poser problème à l'avenir. Par ailleurs, les tensions entre Adrian Newey et Lawrence Stroll ne cessent de croître. La principale cause de ces tensions serait la concentration totale de Newey sur le projet 2026, délaissant complètement l'amélioration de la voiture actuelle, ce qui agace profondément Lawrence, qui lui verse un salaire annuel de 33 millions de dollars. L'ancien pilote de Formule 1, Robert Doornbos, a révélé que l'atmosphère interne chez Aston Martin était marquée par les égos et les désaccords stratégiques. Il a indiqué que Newey aurait clairement affirmé qu'il ne souhaitait pas s'impliquer sur le modèle 2025, malgré son contrat mirobolant. Une stratégie peut être assumée. Terminer la saison en fond de classement permettrait de bénéficier de plus de temps en soufflerie. La relation entre Newey et Lance Stroll ne serait pas plus harmonieuse. Certaines sources affirment qu'une réunion a eu lieu en interne au cours de laquelle la demande de remplacer le pilote canadien a été évoquée dès les premières courses. Néanmoins, avec la récente reconduction du contrat entre le pilote et l'équipe, Newey semble devoir accepter les décisions qui lui échappent. Malgré son influence, il n'a pas le pouvoir absolu dans les décisions sportives. L'éventualité de voir Verstappen rejoindre Aston Martin reste incertaine. Tout dépendra du marché des transferts et de la volonté de Fernando Alonso de continuer après 2026. L'équipe a déjà exprimé clairement sa préférence pour Lance, ce qui réduit les options pour Max. Il ne lui resterait alors qu'à espérer un départ à la retraite d'Alonso.
Ce scénario était déjà envisagé avant même la confirmation officielle d'Aston Martin. Et la situation n'a guère évolué depuis. Si Alonso décide de prolonger son aventure, il sera très difficile pour Aston Martin de se passer d'un pilote qui a joué un rôle central dans le développement du projet, même si ses résultats récents ne sont pas brillants. Une association Alonso-Verstappen resterait alors de l'ordre du fantasme. Il convient de rappeler qu'un changement d'écurie n'est jamais facile, comme on l'a vu récemment avec Lewis Hamilton chez Ferrari. Même si les situations sont différentes, l'adaptation reste un enjeu. Dans un duo Max-Lance, on verrait très probablement Verstappen dominer en tête, tandis que Stroll lutterait pour des points occasionnels, un contraste déjà observé ailleurs. Fernando Alonso a également fait des déclarations sur son avenir. Initialement, il avait annoncé qu'il se retirerait à la fin de la saison 2026, mais il évite désormais toute affirmation définitive. À propos de son contrat et de son lien avec Honda, l'Espagnol a expliqué que de nombreux éléments l'avaient séduit l'an dernier lors des négociations, mais qu'après 2026, tout dépendrait de son état physique et mental. Il a affirmé qu'il était actuellement très motivé, mais qu'il ne voulait pas faire de promesses qu'il ne pourrait pas tenir. C'est pourquoi son contrat ne court que jusqu'à la fin de la saison 2026. Il espère qu'ensuite, il pourra discuter franchement avec Lawrence et Lance pour choisir ensemble ce qui sera le mieux pour l'écurie. Un départ éventuel pourrait laisser la place à Verstappen. S'il est libre sur le marché et qu'Alonso se retire, remplacer un champion du monde par un autre donnerait une énorme visibilité à Aston Martin. Max arriverait en pleine puissance pour jouer le titre dès le premier jour. Étant donné les nombreuses recrues venues de Red Bull et la solidité du partenariat avec Honda, l'offre serait difficile à refuser, surtout pour un compétiteur comme Verstappen. Tout cela dépendra néanmoins de la position de Honda. Quelle que soit la justification avancée, les faits sont clairs. Lance a montré des signes de talent par le passé, notamment chez Williams, mais il n'a pas encore prouvé qu'il pouvait obtenir des résultats constants avec une voiture compétitive. Il restera donc toujours sous pression, surtout après des incidents comme ceux de São Paulo l'an dernier et de Singapour en 2023. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle étape dans la collaboration entre Lance Stroll et Aston Martin? Cette décision risque-t-elle de se retourner contre eux? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran.